Comment savoir si on est amoureux? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de comment savoir si on est amoureux ou amoureuse d'ailleurs. Alors les amis, déjà si vous vous posez cette question, il y a deux possibilités. Vous êtes avec quelqu'un, ça se passe bien, par exemple vous sentez que quand ces personnes ne vous écrivent pas, vous êtes un peu énervé, vous êtes ci, vous êtes ça, vous ne savez pas trop si c'est de l'ego, si vous êtes amoureux, machin. Là il y a un fort doute qu'au fond vous sachiez déjà que vous êtes amoureux. C'est possible dans cette situation-là. Par contre si vous êtes dans une autre situation où vous êtes avec quelqu'un depuis un an et demi, vous ne savez pas trop si vous avez envie d'emménager avec, vous ne savez pas trop si vous avez envie que la relation continue, c'est plus une habitude qu'autre chose. Et là, vous vous dites, normalement, je devrais être amoureux, mais je ne sais pas si je le suis. Là, il y a des chances que vous ne le soyez pas. Ça, c'est la première chose. En gros, en général, on le sait au fond. Il y a des personnes qui sont dans le déni parfois, mais au général, quand on se questionne avec honnêteté et tout, et en s'autorisant, on le sait. Ensuite, il ne faut pas confondre l'amour avec d'autres choses. Là, parfois, il y a des gens qui confondent l'amour avec le désir, l'attirance. Cette personne nous fait de l'effet, on est excité, on a envie de faire l'amour, on adore coucher avec. Ce n'est pas forcément ça de l'amour, d'accord? Ça peut faire partie de l'amour, la passion amoureuse est une des phases de l'amour, mais on peut très bien avoir du bon sexe avec une personne ou être attiré par une personne sans que ce soit de l'amour, d'accord? Et heureusement d'ailleurs. Donc, c'est souvent les jeunes ou les personnes inexpérimentées, voilà, ou un peu désespérées, qui confondent amour ou quoi. Il y a des personnes, on leur parle tellement d'amour dans les livres, machin, ils espèrent tellement qu'un jour l'amour va venir sauver leur vie. Alors que déjà, il faut être bien soi-même pour pouvoir attirer un bon amour en général, pouvoir bien vibrer. Mais bon, ils attendent tellement que l'amour vienne sauver leur vie désespérée qu'ils voient de l'amour partout. Et ça, c'est pas très bon, c'est pas très sain. Voilà. Il y a des gens qui confondent l'amour avec l'ego. Je m'explique, j'ai eu en coaching une fille qui, disons, elle était traitée comme une merde par son copain. Et plus cette personne l'a traitée comme une merde, le dernier truc en date, c'est qu'il ne voulait plus coucher avec elle depuis 2 semaines. Il lui disait va voir d'autres mecs, je m'en fous. Voilà. Et cette personne, au lieu de se dire je me suis traité comme une merde, son ego lui dit « je dois faire changer cet homme d'avis, je suis une femme exceptionnelle, pourquoi est-ce qu'il n'est pas comme un fou de moi? Il doit être amoureux, il doit avoir peur, il doit si…» Elle s'invente plein de trucs et tout, et elle accepte d'être traitée comme une merde, et dans l'espoir de le faire changer d'avis, etc. Et là, on n'est pas vraiment dans l'amour inconditionnel de « je l'aime malgré qu'il me traite mal », on est dans l'ego et dans le « je veux me prouver que je peux le faire changer d'avis, je veux me prouver que… » Et souvent ça, c'est très mauvais. Une autre chose qui est souvent très mauvaise, c'est, mais là il faut faire du développement personnel, avoir une meilleure estime de soi, etc. Une autre chose qui est pas bonne non plus, c'est l'ego, la fierté, etc. C'est l'obsession amoureuse. Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont amoureux alors qu'ils sont en fait en OI, en obsession amoureuse. Pourquoi? Eh bien parce que cette fille leur plaît, etc. Mais elle ne leur répond pas, elle ne répond pas comme elle voudrait. Des fois, c'est même une fille avec qui tu couches, mais tu voudrais plus, tu vois, l'être humain, il veut toujours plus, etc. On tombe en obsession dessus, il n'y a plus qu'elle qui compte, comme s'il n'y avait plus qu'une fille au monde. On n'est pas amoureux, mais on est en obsession. Et ça, c'est très différent, parce que ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est quelque chose où cette personne, tu vas vouloir son bien, tu vas vouloir toujours, voilà, quoi qu'il en coûte, tu vas vouloir l'aider, être bienveillant, etc. L'obsession amoureuse, tu peux souhaiter que cette personne se casse la jambe pour qu'enfin elle puisse être avec toi, qu'elle arrête de sortir et voir d'autres personnes, tu vois. Tu peux en arriver à souhaiter ça. Et quand tu en arrives à souhaiter quelque chose de mal à une personne pour l'avoir, toi, déjà c'est très égoïste, mais ensuite c'est qu'on est plus dans l'obsession que dans l'amour. Et j'ai déjà parlé des gens qui se croient amoureux mais qui ne le sont pas parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils le soient ou parce que la société met de l'amour partout, ils espèrent tellement l'être qu'ils voient de l'amour partout alors qu'il n'y en a pas, ils le confondent avec autre chose. Maintenant, on va voir les signes que vous êtes amoureux ou amoureuse. Cette personne vous manque. Quand elle ne vous écrit pas, quand vous ne la voyez pas pendant quelques jours, elle vous manque, vous avez envie, vous avez trop envie de la voir, etc. Vous avez des papillons dans le ventre quand vous vous voyez. Parfois, vous rêvez d'elle. Elle occupe vos pensées, beaucoup, elle occupe beaucoup vos pensées. Vous êtes en état de joie de vivre, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes radieux parce que vous êtes amoureux. Quand vous n'avez pas de contact avec la personne, vous n'êtes pas bien, ça vous coupe l'appétit, ce genre de signes-là.
ou vous dormez mal, voilà. Le sexe est différent avec elle. C'est pas forcément que cette personne est un bon coup ou un mauvais coup. On peut ne pas jouir avec quelqu'un qu'on aime, et on peut jouir avec quelqu'un qu'on baise un soir, mais il y a une troisième dimension, les dimensions des sentiments, machin, et ça donne un intérêt au sexe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « ouais, le sexe sans sentiment, ça vaut pas le coup ». Ils n'ont jamais eu une bonne baise bestiale. Donc effectivement, quand on est mal baisé, avoir des sentiments, ça donne une autre dimension, un autre intérêt au sexe. Et après, on peut être bien baisé, plus avoir cette dimension-là. Et ça, c'est vraiment top. Donc voilà, il y a cette troisième dimension en dehors du fait qu'on est bien ou mal baisé. Ensuite, vous faites parfois des projets à deux, vous avez un agenda commun, des projets en commun, etc. Et si cette personne a par exemple pour projet d'aller dans un autre pays, de déménager, etc., vous êtes prêt à la suivre. Vous êtes prêt pour elle à déménager, par exemple. Voilà, c'est quand même une preuve d'amour. Quand elle fait des conneries ou elle dit des conneries, vous lui excusez. Ah mais elle fait ça, oui mais en ce moment elle a beaucoup de travail, oui mais en ce moment elle est fatiguée, oui mais tu vois, tu lui trouves des excuses quand elle fait de la merde. Tu passes par-dessus des gros défauts, etc. pour ça. Vous voulez son bonheur et son bien-être activement. Vous voulez augmenter son bien-être. Vous êtes actif pour cela, pour l'aider et tout. C'est aussi une preuve d'amour. Quand vous êtes ensemble, vous êtes un peu à l'unisson, vous êtes seul au monde, etc. Ça, c'est des choses qui sont vraies, surtout dans un couple, dans les premiers temps de l'amour. Effectivement, après, sur le long terme, un couple, il va, comment dire, ça va baisser en intensité, mais on peut toujours s'aimer. On peut toujours s'aimer. Mais ça va être un amour qui va être plus fort peut-être, pour être plus lié, plus de trucs en commun, plus de vie entremêlée, peut-être moins intense, mais plus profond. Et disons, c'est peut-être plus proche de l'amitié, tu vois, au final. Une amitié forte avec du sexe, voilà. On ne se pose plus trop la question de l'attirance, de ci, de ça. On est ensemble, on est très amis, très liés, on s'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, attention aux signes qui peuvent être liés à l'amour, mais qui peuvent vous faire perdre l'objet de cet amour. Si vous êtes en mode hyper jaloux, hyper jalouse, possessive, castrateur, castratrice, etc., c'est quelque chose qui, vous exprimez votre amour comme ça, je veux que tu sois à moi, je veux que tu sois avec moi, je veux pas que tu aies d'autres personnes, etc. Et des fois, la personne, elle ne voit pas d'autres personnes et tout. Alors, un peu jaloux, jalouse, c'est mignon, c'est touchant, mais trop, c'est quelque chose qui peut paradoxalement pousser la personne dehors de la relation. Tu vois, elle en a marre, elle n'en peut plus, elle est étouffée. Voilà. Donc, il y a un équilibre. Paradoxalement, on ne veut pas que ça arrive, mais notre comportement fait que ça arrive. Ensuite, il y a, on est dans une routine à deux. Alors déjà, il y a le côté routine. On est bien que tous les deux, on ne fait plus rien, plus de sport, on ne sort plus, on n'a plus de vie, voilà. On est juste tous les deux, on ne voit plus nos potes, on se coupe de nos potes, ça aussi c'est hyper commun. C'est quelque chose qu'il faut éviter, ça, il faut garder une vie sociale quand même. Et une autre erreur, c'est de croire que tout le monde a la même vision que nous de l'amour. Chacun a son histoire, voilà, il y a des personnes pour qui l'amour c'est dire je t'aime tout le temps, il y a des personnes qui disent jamais je t'aime, des personnes qui ne savent pas dire je t'aime, et qui pour eux l'amour c'est de vous repasser votre linge ou voilà, de faire à manger, de faire le ménage. Pour d'autres, leur vision de l'amour c'est d'acheter un chat ensemble, d'avoir un chat ensemble. Il y a des personnes, ils te montrent leur amour en te disant ne prends pas froid quand tu sors, parce que pour eux c'est très important, c'est leur façon de dire je t'aime, de montrer. On a tous, alors des fois on attend ce genre de choses, mais l'autre personne a un autre cadre de réalité et sa façon de nous dire je t'aime elle est différente, c'est sa façon, mais on ne l'aperçoit pas parce qu'on a des attentes, on veut que la personne soit comme nous, on l'a décidé, on parle que ce langage-là, voilà. L'amour parle plusieurs langages et il faut donc s'ouvrir en fait à savoir si l'autre parle, comment l'autre nous dit qu'on l'aime et nous apprendre à dire je t'aime aussi dans le langage de l'autre. Voilà, c'est aussi ça, aimer, être prêt à faire ce genre d'effort-là. Après, il y a les personnes qui confondent l'amitié et l'amour. Comme on a dit, c'est des sentiments très proches, mais est-ce qu'il y a de l'attirance? Est-ce qu'il y a de l'attraction entre vous? Est-ce que voilà, c'est la friend zone? C'est des questions à se poser aussi. Il y a des personnes qui pensent aimer l'autre, mais qui en fait n'aiment que eux-mêmes à travers l'autre. Je te parle d'une personne qui va aimer une fille, mettons une fille, elle aime que les mecs qui sont médecins, qui font du surf, qui sont en gros exactement comme elle, parce que c'est une surfeuse qui est médecin. Voilà. Elle aime que ça. Est-ce que
c'est vraiment de l'amour d'aimer quelqu'un comme ça, ou est-ce qu'on s'aime soi-même à travers l'autre? Dans l'objectif d'apprendre à aimer, il faut bien sûr quelqu'un avec qui on a des choses en commun, mais aussi quelqu'un qui a des différences. Comme ça, mettons quelqu'un qui ne fait pas de surf, il découvre cette fille, il se met un peu au surf, il découvre ça. Tu vois, il s'ouvre et elle apprend quelque chose de lui, quelque chose d'autre. Et c'est ça, le vrai amour, c'est aimer la différence aussi chez l'autre, tu vois. Arriver à aimer la différence. Aimer ce qui est comme nous, c'est hyper facile. Sauf si on déteste quelque chose en nous, mais la plupart du temps, aimer ce qu'on est ou comment on se définit et tout, c'est facile. Par contre, aimer quelqu'un de différent, ça c'est de l'amour, tu vois. Il faut aussi différencier être amoureux et avoir des sentiments. Si j'ai de l'affection pour quelqu'un, si je hais quelqu'un, j'ai des sentiments. Si je suis amoureux, j'ai des sentiments aussi. Mais avoir des sentiments, c'est beaucoup plus large que d'être juste amoureux. Ça, c'est pour les personnes qui disent comment savoir si il ou elle a des sentiments. Voilà. Si vous êtes avec une fille depuis 3 mois ou 4 mois, vous avez forcément des sentiments. Après, ils ne sont pas forcément amoureux, ces sentiments. Voilà. Après, une dernière chose, comment savoir si on est amoureux? Je reviens sur le déni que je disais au début. Ce n'est pas toujours idéal, l'amour. La personne n'est pas toujours comme on voulait. Des fois, on voulait un grand brun avec les yeux verts et on a un petit blond avec les yeux marrons. Et c'est l'amour, voilà. Et des fois, l'amour, ça n'arrive pas au bon moment. On voulait aller faire le tour du monde, on est amoureux, bah, ça tombe maintenant. La vie, des fois, elle te joue des tours, elle te teste, etc. comme ça. Des fois, l'amour, c'est pas la bonne personne. En gros, ce que je veux dire, c'est que des fois, on est amoureux, on vit une passion et tout. Ça ne veut pas dire qu'on doit être avec la personne. Des fois, la personne avec qui on emménagera ou qui nous fera des enfants, avec qui on arrivera à vivre et tout, ce n'est pas une personne qu'on aimera. Je sais que c'est triste, mais des fois, c'est bien de vivre l'amour pour ce que c'est, d'avoir la chance de vivre ça. Ce n'est pas pour autant que tout de suite, et inversement, tu vois, et qu'il faut le fuir non plus. C'est une chance d'aimer. Donc en profiter, etc., en tirer ce qu'il y a à en prendre. Si ça marche sur le long terme, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Et des fois, une personne qui est super bien et qui on se sent bien, machin, on n'est pas amoureux, amoureuse, ça peut être quand même la bonne personne aussi. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis, ça dépend des objectifs, des idéaux, etc. Et là, je rentre dans un sujet un petit peu tendu, donc n'hésitez pas à aller lire mon article dans la description de cette vidéo qui complète cette vidéo, article écrit. Voilà, je vais toujours plus loin dans les articles écrits, à mettre un like sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à activer la cloche, n'oubliez pas, à commenter s'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir, à partager cette vidéo, pourquoi pas. N'hésitez pas aussi, les amis, à télécharger gratuit dans la description sur la séduction, un guide de séduction offert. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.